Bonjour, je vous retrouve pour un comparatif vraiment succinct de 3 téléphones du moment qui sont autour de entre 100 et 150 euros en fonction des diverses promotions. Donc du coup, on a le Samsung J3, le Xiaomi Mi A2 Lite et le Motorola G6 Play. Donc on le voit en taille, le Samsung 5 pouces, le Xiaomi 5,8 un petit peu plus petit que le 6 Play qui est 5,7 pouces, mais il y a le système d'encoche, en fait ça fait plus un 5,5 qu'un 5,7. Donc voilà, alors le Samsung, hop, on va commencer par un petit aperçu succinct. Là c'est censé être du bleu foncé, on est quasiment sur du noir, hein. Là le Xiaomi c'est du noir. Voilà. Et le Moto Play, lui par contre c'est du bleu aussi et ça ressort plus. Agréable à l'utilisation, de toute façon moi j'ai coque hein, pour tous, donc après on le sent pas. Le Moto 6 très salissant et très glissant, surtout très glissant. Dans la boîte on retrouve côté Samsung pas grand chose, savoir chargeur et puis des écouteurs. On n'a même pas différentes possibilité de choisir sa taille pour les oreillettes. Voilà, hop, sur le Mi A2 c'est un peu mieux puisque du coup on a une coque, voilà, petite coque sympa, transparente, un peu noire quand même, et puis on a des écouteurs avec par contre là différentes tailles d'embout et un chargeur évidemment avec câble, donc ça plutôt sympa. Du côté de Motorola, même choix. Le choix a été fait de donner des écouteurs. Là, par contre, c'est des écouteurs, c'est pas des intras. Donc, du coup, pas de taille d'embout, puisqu'il y en a pas. Hein. C'est les anciens modèles. Et une coque souple, avec évidemment chargeur et puis le câble. Au point de vue de la charge, c'est assez rapide pour le Motorola. Pour le Mi A2 aussi, petit peu plus lent pour le Galaxy J3. Par contre le Mi A2 il accepte du 2 ampères, mais c'est pas le chargeur fourni qui va lui donner, donc il faut un autre chargeur si on veut faire ça un peu plus rapidement. Donc là 2400 mAh, très clairement ça tient pas du tout. En plus je sais pas, je trouve ça mal optimisé, ça baisse à vue d'œil. Là on a du 4000 très bien optimisé. À l'inverse ça dure entre 3 et 4 jours. 3 jours si on utilise souvent, 2 évidemment si on pompe comme un fou, et 4 jours tranquillement, hein. Il m'est arrivé de tenir une semaine en étant parcimonieux. Celui-là 4000 pareil, et plutôt bonne tenue de batterie également. D'ailleurs il y a le G7 qui vient de sortir et qui est encore plus monstrueux avec une autonomie apparemment phénoménale. Donc en batterie clairement les deux se valent. Celui-là faut l'oublier. On n'a pas de détecteur de luminosité, donc l'écran est fixe, hein. On choisit son à l'ancienne, hein, on choisit sa couleur et voilà, donc ça c'est un gros point faible je trouve. Celui-ci il en a un, mais il est vraiment pas terrible, et encore plus j'ai une coque qui se met par dessus là comme ça, et du coup ça va cacher un peu le capteur, et il est encore plus foireux, mais il n'est pas forcément terrible. Des fois il se met d'un coup sombre et d'un coup clair. Donc petit défaut. Là par contre très bon point, écran très beau, et rien à dire du capteur, ça fonctionne bien. Alors j'ai choisi des petites coques et des verres premier prix. Vraiment hein, j'en ai pour avec les coques entre 4 et 7 euros maximum. Donc le Samsung, le premier prix, ça s'adapte bien. Celui-là aussi. Et celui-là, non. On peut le voir, hein, je le dis comme ça, c'est pas l'écran, c'est le petit verre de protection qui est dessus, le verre trempé. L'écran est tout petit peu ondulé, quoi. Et du coup, la protection n'est pas de bonne qualité. C'était le premier prix.
Donc il faut soit en prendre des un peu plus courtes, mais ça va gâcher l'écran, soit en prendre de qualité avec une meilleure colle sur les côtés, ou alors vraiment plus incliné, mais on mettra beaucoup plus d'euros. Mais voilà, donc le défaut du Tour là, c'est vraiment l'écran, hein, c'est pas, enfin le verre trempé, c'est pas l'écran lui-même. Donc voilà, c'était pour préciser ça. Au point de vue des LED de notification, il n'y a que le Xiaomi qui en a une. Ça, c'est un manque. Et du coup, le Motorola, il compense par le fait, on a bien vu, dès que j'appuie à côté ou dessus, enfin, normalement, c'est quand on le soulève, on a tout de suite le message, l'heure, et puis si on a un message, on a une notification. Donc ça, c'est sympa. Voilà, hop, on a un petit coup de main, ou des fois, juste en tapotant sur la table. Je crois qu'il fait un petit moment avant qu'il rebouge, non? Mais du coup, on est averti. Là, non. Samsung non plus. Donc, défaut pour le Samsung. Donc, on va dire là, c'est le Xiaomi qui gagne. Le Moto G s'en sort. Mais grâce à sa petite astuce là. Du côté du capteur d'empreinte, eh ben, c'est simple. Il n'y en a pas. Là, il y en a un qui est réactif. Au même endroit, hein, sur le Motorola et sur le Xiaomi. Les deux sont réactifs. Rien trop à dire, j'en profite, je vois le module photo. En photo, on va dire le Xiaomi serait devant pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a le petit effet bokeh, donc c'est toujours sympa d'avoir ce petit effet voilà, qui s'appelle ici portrait, mais qui va permettre, voilà, on voit placer l'objet à 2,5 mètres, donc on peut faire des petites photos sympas. Sinon, au point de vue de la qualité, entre le Moto et le Xiaomi, il n'y a pas grosse différence, hein, si ce n'est le mode portrait en plus. Voilà, Samsung, il est clairement à la ramasse, hein, même en dehors, à l'extérieur, c'est pas terrible. Ces deux-là, évidemment, dès qu'on va être en intérieur, ça va pas être terrible, mais c'est de l'entrée de gamme. Donc voilà, en point de vue, par contre, ergonomie et tout, là, on est sur de l'Android One. Avec donc les dernières mises à jour, donc du 9, hein. Et par exemple, si on reste appuyé dessus, voilà, on a tout de suite ça. Les petits gestes pour passer d'une application à l'autre, ça c'est le 9. Et l'application bien-être, enfin ça c'est des petits trucs, des petits gadgets, mais bon, c'est toujours sympa, bien-être numérique qui permet de voir son temps passé par application et tout. On peut régler pas mal de choses. Donc ça, bon point pour le Xiaomi, hein, qui est vraiment de ce point de vue-là le meilleur. On voit, hein, il est bien en neuf. Le Moto G, il est en 8 lui, hein, avec un bon suivi quand même. Il y a eu une mise à jour il n'y a pas très longtemps. Bon, bah là, c'est pas grave, il est en 8, hein, on voit mise à jour vers Android. Ah, il y a eu une mise à jour de sécurité il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, donc c'est assez récent. Là, je parle, ça est fin février, mais disons vers le 15 février, il y a une mise à jour. Et là, pareil, une mise à jour en janvier, et on est de mémoire sur du 8 aussi. Donc c'est le J3 2017. Hein, information sur le logiciel, le 8, hein, on voit version 8. Donc voilà, en point de vue d'expérience, là on est Motorola et Xiaomi, on est sur des systèmes quand même d'Android assez purs. Là c'est une surcouche Samsung que j'aborde. Très clairement, hein, pour moi, c'est pas du tout fonctionnel. Il y a des sous-menus et tout, des choses que je trouve rapidement ici que je trouve pas ici. Après, c'est une question d'habitude évidemment, hein. Mais moi, je ne suis pas fan du Samsung. Qu'est-ce qu'on peut dire question poids peut-être. Allez hop, vite fait. On va s'allumer la balance. On voit ce que j'ai plus j'ai plus en mémoire. Donc là on est sur du 153 pour le 5 pouces. On est sur du 182 pour le Xiaomi. Et on est sur du 184 pour le G6. Au point de vue des prix, celui-ci, j'en ai eu fin décembre pour 149 € avec une
une ODR de 30 € qui est assez facile à faire et qui était très rapide en remboursement, 1 mois, donc 119 €. Celui-là-ci, on était à 159 € en promotion avec une ODR de 30 € qui n'a pas fonctionné. On est fin février, je l'ai fait début décembre, c'est toujours pas remboursé et apparemment c'est affreux que Xiaomi ne rembourse pas ses ODR, pourtant tout était propre et tout. Je vais d'ailleurs faire un courrier de relance parce que c'est pas normal, mais bon, ne comptez pas trop sur l'ODR Xiaomi. Le Moto G6, il est autour de 149 €, mais j'ai eu une grosse, c'était une solde sur le site d'Orange, 59 €. Donc là, clairement, en qualité-prix, si j'en ai un à choisir, c'est le Moto G6, parce que à 59 €, c'est imbattable. Site français, les 3 sur des sites français avec une garantie française. Et le Xiaomi, sinon à prix à peu près équivalent, c'est clairement le Xiaomi qui a ma préférence. Il est un processeur un peu plus rapide, donc si on fait des petits jeux et tout, c'est plus agréable. Le Moto G6 plaît et un peu à la traîne, puisqu'il y avait le Moto G6 qui lui était prévu pour des choses un peu plus sérieuses, on va dire, mais avec une autonomie à la ramasse. Donc j'ai préféré prendre le Moto G6 Play parce qu'il y avait une promotion aussi sur le G6 qui était autour de 89 €. Donc c'était très bien aussi. Donc vraiment, s'il y a une promotion comme ça en dessous de 100 €, n'hésitez pas, parce que j'ai vraiment essayé de chercher des téléphones à moins de 100 €. On n'en trouve pas un peu sérieux, on va dire, qui font quand même correctement le taf. Et on a par contre beaucoup de mal à trouver des 5 pouces. Donc le 5 pouces c'était le choix, mais finalement c'est pas terrible. Donc voilà, je crois que grosso modo je fais le tour. C'est des milieux de gamme, donc pour du jeu moyen, mais ils font tourner quand même Real Racing 3, des petites choses comme ça, des petits jeux sinon de plateforme comme lequel j'ai installé dessus tout simplement, mais c'était le plus connu, Rayman, voilà, gros trou de mémoire, mais voilà, donc ça fait bien le taf. Et puis surtout, la grosse chose, j'allais obligé de dire, 32 Go, 3 de RAM de mémoire, 3 de RAM, et là on est à 2 Go et 16 Go surtout de stockage, et c'est vraiment trop peu, surtout que les cartes SD on peut rien mettre dessus, donc les 3 qui acceptent les cartes SD, il n'y a pas de souci. Mais là on va avoir une grosse limitation, puisque du coup on peut pas installer de l'application sur la carte SD. Donc avec 16 Go on arrive vite à bout, et puis on peut trouver des coques pour pas vraiment cher. Là j'en ai eu pour 5 € avec le vert pour celui-ci. Voilà, ça se présente comme ça on a une protection intégrale. Voilà, donc c'est vraiment pas cher pour 5 €. Le Samsung, j'ai pris celui-ci, enfin du coup c'est pas le mien, mais la personne qui l'a opté pour ça. Voilà, donc là j'avais enlevé la protection de l'empreinte, puisque évidemment j'ai pas le code, donc j'en ai pas mis pour que je puisse montrer un peu l'écran. Voilà, les 3 sont fonctionnels, il n'y a pas de souci. Hop. Et le Samsung, j'avais aussi une coque pour pas trop cher, un peu plus visible, un peu plus voyante. Voilà, mais on a tout trouvé ça pour 7 €. Ignoré. Ben voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était fonctionnel. Surtout c'est du 1080p pour celui-ci aussi, et celui-ci par contre c'est du 720p, donc voilà, donc grosse limitation pour le Samsung J3. En fait, il y a la marque Samsung, c'est très populaire chez les jeunes, mais franchement, autonomie, photo, pas de capteur d'empreinte, pas de luminosité qui s'adapte, beaucoup de manques. Le Xiaomi, gros défaut sur le capteur de luminosité justement. Sinon, il est quand même très homogène et bon sur pas mal de choses. J'avais hésité avec le Redmi Note 5. Et puis finalement, l'encoche est vraiment laide. Ça, c'est un gros regret. D'ailleurs, pour YouTube, quand même montré, on l'a. Voilà. Et sinon, on peut faire ça.
on peut l'agrandir pour qu'il prenne tout l'écran. Donc soit on choisit d'avoir des lignes, alors c'est pas super visible justement, problème de luminosité. Voilà, là on voit bien qu'il y a des coupures, et sinon on peut l'agrandir là pour que ça prenne tout, mais après si on a des textes, on va pas voir le texte. Donc c'est pas, voilà, l'encoche n'est pas très bien géré, je trouve. Et sur l'Android 8, avant qu'on passe en Android 9, il y avait la coupure vraiment au niveau de l'écran ici. Là c'est pas le cas, elle est comprise dedans, mais bon, du coup on a une partie de la vidéo en moins. Donc voilà, ces encoches sont vraiment pas terribles. Et puis voilà, celui-là, sinon, vraiment sympa. Celui-ci à 59 €, surtout, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Voilà, donc je vais pas faire plus longtemps. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ces smartphones. Voilà, hein. C'était entre 100 et 150 €, enfin, voire un peu moins avec des promotions. Mais voilà, pour moi, celui-ci était oublié. Et ces deux-là se valent avec une super promotion. Il faut prendre celui-là, sinon j'irai quand même plus vers celui-là avec les mises à jour très récentes, la très bonne autonomie et puis un processeur quand même un peu plus puissant que sur celui-ci si on veut faire des petits jeux un peu plus poussés. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Merci, bye bye.